Bienvenue, chers internautes. Je me fais le devoir de vous présenter ma capsule. Robert Bourgi, le maître chanteur ou le repentir. Qui est-il? Un France-africain et avocat d'affaires, plutôt ténébreuse, ayant succédé à Jacques Foccart de triste mémoire, son mentor et un des conspirateurs qui assassina le président Sylvanus Olympio du Togo. Robert Bourgi, pendant des décennies, fut le conseiller aux affaires du précaré français, c'est-à-dire de Nouakchott, en Mauritanie, à Kinshasa, en RDC, anciennement Zaïre, de Mobutu. Que nous révèle-t-il? À sa dernière sortie sur le plateau de France 24 et ailleurs, pour la promotion de ses mémoires intitulées « Ils savent que je sais tout ». Vie en France-Afrique, édition Max Milo. Il reconfirme ce que tout observateur assidu du continent dit noir n'ignorait plus, à savoir les manœuvres sordides à l'africaine, comme l'ont si bien dit Monsieur Le Drian, ministre des Affaires étrangères, et le président Emmanuel Macron, pour désigner leur marionnette président, garant de leur emprise néocoloniale et de les pratiques occultes de financement de campagnes électorales pour la présidence de France par les chefs d'État africains au regard tourné vers la métropole, attendant le château de l'Élysée, siège de toujours de la France-Afrique ou de la Mafia-Afrique, qui ne se sent plus en contrôle, c'est-à-dire à bout d'idées et de souffle, face à l'essor de la multipolarité dans les affaires de notre monde. Juste quelques exemples. Financement par les présidents africains, dont Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire, de campagne présidentielle de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, respectivement 5e et 6e président de la 5e République, fondée en 1958. Robert Bourgi était l'entremetteur ou le porteur de valise, même s'il s'en défend, bref, le go fort de ces messieurs au-dessus de tout soupçon. Tous, en fait, des immoraux et des arnaqueurs, soi-disant au nom du peuple français. Robert Bourgi ou l'arabe de service, tel surnommé par le milieu de ses commanditaires, n'étant que l'équivalent de Michael Cohen, le dit juif de service, du président Donald Trump, le bienheureux et jouisseur en campagne très active pour son second mandat aux USA, face à la vice-présidente Kamala Harris, la chanceuse. Comment ne pas se demander si lui, Robert Bourgi, est un maître chanteur ou un repentir? Et pourquoi sort-il maintenant? Un bon lobbyiste de la France-Afrique, il nous révèle des millions de dollars ou d'euros, fruit du travail de nos populations,
détournés, puis engrangés ou donnés par Laurent Gbagbo, 3 millions. Ali Bongo, 1 million par an, pour ses commanditaires, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy pour leur campagne. Feu président Omar Odimba Bongo, qu'il appelait Papa, lui en retour l'a surnommé son nègre blanc. Il l'arrosait de 50 000 € par mois pour ses services rendus. Il maintient un silence radio sur les autres despotes africains. Sassou Nguesso du Congo, Paul Biya du Cameroun, Alpha Condé de Guinée, Étienne et Faure Gnassingbé du Togo, Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, Idriss Déby du Tchad, Issa Hayatou et Bazoum du Niger, Diouf et Wade du Sénégal, Blaise Compaoré du Burkina Faso, etc. Il se ménage, bien sûr, ainsi, certaines entrées ou sorties, pour plus tard. Au cours de son interview sur France 24, ou ailleurs, il a eu quelques flashs de remords, d'actes répréhensibles, de faux chrétiens ou sunnites, et n'ayant jamais fait de repentance que conclure. Robert Bourgi, maître chanteur ou repentir. Les deux lui convenaient parfaitement, n'est-ce pas? Pourquoi sort-il maintenant? La géopolitique africaine de France, ayant le ventre en l'air, dans leur dernier sursaut, les France-Africains ou mafias-africains, tentant de sauver leurs privilèges d'antan, vont à compte courant de l'éveil de conscience de la jeunesse et des masses africaines. Effarés par le basculement du rapport de force, particulièrement au Sahel et au Sénégal, ne trouvent mieux que des opérations de charme ou d'agression terroriste de masse, entretenues et exécutées par leurs proxys sur notre continent. Robert Bourgi, ayant un rôle à jouer sur le front du charme, et jouant parfaitement l'acte du repentir, avec de faux mea culpa, est ressuscité de temps à autre pour adoucir notre combativité et mieux nous entuber. Tout ceci concourt à l'intensification de leur guerre informationnelle dirigée depuis la présidence de la République de France et le quartier général de l'OTAN, puis exécutée par leurs officines diplomatiques et appendices médiatiques, RFI, TV5, France 24, Jeune Afrique et autres cerbères en ligne à qui, heureusement, des panafricanistes dament régulièrement le pion. L'occasion n'est-elle pas bonne pour Robert Bourgi de se donner une seconde vie ou être pertinent, c'est-à-dire toujours prêt et réutilisable pour le service? N'est-ce pas une peine perdue pour eux? Avec l'avènement de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, sous peu, une fédération à démocratie populaire, donc forcément anti-néocoloniale, et l'essor fulgurant des BRICS moins anti-peuple pour les panafricanistes, ma réponse ne peut être qu'affirmative. C'est donc un oui franc. Néanmoins, conscient du fait que nous ne sommes qu'au début du desserrement de l'étau néocolonial, bien sûr, ou encore la fracture de la France-Afrique,
Nous devons à tout prix garder le cap et tout faire pour mettre en œuvre les 4 R, à savoir respect de nos souverainetés, respect du choix, de nos partenaires, respect du choix et défense des intérêts de nos populations, récusation du porteur de plume aux Nations Unies, c'est-à-dire la France, jouant sournoisement ce rôle depuis 1945, date de la création de l'Organisation des Nations Unies. Chers internautes, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Abonnez-vous, commentez, partagez.